Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour une vidéo. On va questionner au niveau de l'amour. Donc que vous soyez célibataire, que vous ayez quelqu'un dans le cœur ou que vous soyez en couple, on va voir les messages que les guides ont à vous transmettre. Pour cela, je vous laisse le choix entre 3 choix. Choix numéro 1, le petit ange en quartz rose. Choix numéro 2, le coquillage. Et choix numéro 3, l'arbre de vie en améthyste et cristal de roche. Allez, 1, 2 ou 3. C'est parti, choix numéro 1, le petit ange. Allez les guides, quel message avez-vous à transmettre aux personnes qui ont choisi le choix numéro 1, l'ange? Allez, en amour, quel est le message que vous avez à transmettre ici et maintenant? Pour les personnes qui ont choisi le cœur. Oh! Ah non, ne me dégommez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? On vous parle d'une fin de cycle par rapport à des combats. Alors, ça peut être des combats avec votre autre, comme ça peut être des combats avec des personnes extérieures, une énergie tierce, ou tout simplement avec des combats intérieurs. Allez, la suite, une troisième, s'il vous plaît. Eh bien, ce sera celle-ci. Voilà, magnifique, bonheur total. Bon, bah écoutez, magnifique, hein, on parle de libération, hein, et du coup d'une avancée plus que positive, puisqu'on vous parle d'un bonheur total. Magnifique. Ok, merci les guides. On va passer maintenant à un autre tirage. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme message bon et utile pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, le petit ange? Alors là, j'ai des personnes qui sont à la recherche d'une nouvelle personne. Donc là, on me parle de personnes célibataires ou séparées qui sont à la recherche d'un nouvel amour. Et donc, qu'est-ce qui vient ces personnes? Waouh, vous avez une justice divine qui vient à vous. Donc, qui nous dit justice divine, dit que vous allez... On parle de libération juste avant. Donc, vous allez repartir avec des énergies complètement nouvelles, avec une intégrité avec vous-même, avec l'amour de vous. Donc, quand on est dans cette dimension-là, eh bien, forcément, on va attirer ce qui est bon pour nous, avec quelqu'un qui soit dans les mêmes énergies. Donc, si jusqu'à maintenant, vous avez vécu une séparation douloureuse ou des relations douloureuses, bien là, on vous dit que vous allez enfin avoir ce fameux bonheur total. Non, je ne prends pas, c'est collé. Allez, la suite, s'il vous plaît. Donc, vous nous dites qu'on recherche une nouvelle personne, qui a une justice divine qui vient. Et du coup, quelle est la suite du message, s'il vous plaît? Voyez, il y a des synchronicités, c'est inévitable. Vous avez vraiment quelque chose, quelqu'un qui vient à vous. Alors, Fuego, maman travaille. On ne passe pas devant la vidéo. Mon bébé, non, les gens ne voient plus rien. Allez. Alors, comme il y a du soleil, monsieur adore courir après les reflets du soleil. Donc, il est à l'affût. Alors, qu'est-ce qui est inévitable? Qu'est-ce qui vient à vous? Waouh, la joie, le bonheur. On vous parlait de bonheur total, eh bien, on le confirme. Splendide. Magnifique tirage. Non, non à quoi?
Il n'y aura plus de destruction, plus d'échecs, plus de pertes. Et oui, si vous avez éliminé ce qui était mauvais pour vous, ben vous n'allez plus dans ces schémas répétitifs destructeurs. On parle d'avouer ou de dire une vérité. Ce n'est pas le bon moment. Qu'est-ce qui se passe là? Progression. Bon, d'accord. Là, tout de suite maintenant, c'est pas le bon moment parce que pour certaines personnes, il y a encore quelque chose à avouer, à dire. Ça peut être par exemple avouer à soi-même que l'on a fait des mauvais choix, que l'on ne s'est pas aimé suffisamment, qu'on a accepté des situations, des événements. Par exemple, hein, une femme qui est dans une relation, ou homme, hein, relation toxique, voire violente, eh bien, on s'en libère. On accepte que ce que l'on a vécu, c'était une expérience de vie, on s'en libère et on n'en veut plus. D'accord? C'est en progression, ça arrive vers vous. Il y a encore pour certaines personnes des petites choses à terminer de nettoyer. Discussion verbale. Colère. Refusé. Foyer. Alors là, bon, on me parlait de violence, tout ça. J'ai peut-être des personnes qui doivent terminer cette relation toxique. Alors, il se peut que la personne en face refuse. Mais peu importe qu'elle refuse ou qu'elle accepte, à vous de vous positionner. Vous exprimez ce que vous voulez. Désespoir, tristesse, épreuve. Ben oui. Pour certaines personnes, c'est ce que je vous disais. C'est l'ultime épreuve. On termine ce cycle et on se libère. Ne vous inquiétez pas. Ayez foi en vous. Aimez-vous, respectez-vous. Vous avez cette justice divine qui vient à vous. Ça arrive rapidement. Ok. Bon, là, on est dans un domaine spécifique. Après, ici, pour les personnes, pour ce passage-là, pour qui ça ne parle pas, restez sur le fait que il y a bien, dans cette recherche d'une nouvelle personne, une justice divine, des synchronicités. Ça veut dire que c'est un hasard, mais le hasard n'existant pas, on appelle ça synchronicité, qui va vous amener la joie, c'est-à-dire une personne qui vous correspond. Super. Allez, on va faire pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, qu'elle soit en couple ou non. Qu'est-ce que l'autre a besoin de vous dire? Aimerait vous dire. Qu'est-ce qu'il a? C'était dur de te laisser partir. Je n'ai pas su gérer mes sentiments pour toi. Je ne pourrai pas dans cette vie. La source nous guide et nous protège. Là, j'ai des personnes qui ont été quittées malgré l'amour que l'autre vous portait. Certainement parce que dans cette vie, à l'instant T, hein, elle dit ça, mais demain elle peut dire autre chose. À l'instant T, elle n'est pas assez nettoyée, elle n'est pas assez dans l'amour d'elle-même pour pouvoir vous aimer.
Et du coup, là, tout de suite maintenant, elle dit qu'elle ne peut pas être avec vous dans cette vie. Mais elle a quand même conscience que la source vous guide et vous protège. Donc, chacun de votre côté, vous effectuez ce travail qui est à effectuer. C'est-à-dire une libération, et c'est-à-dire s'aimer soi. Tant que l'on ne s'aime pas soi, on ne peut pas attirer et rayonner l'unicité que nous représentons tous et toutes. Donc, on avance. Magnifique. Ok, on va aller faire un tirage de l'oracle des amoureux. Et bien, ça va être celle-ci. Est-ce qu'on la voit bien? Hop. Qu'est-ce qu'elle dit? Amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Très beau. Allez, on va faire un tirage des flammes jumelles, donc l'âme de votre autre qui souhaiterait parler à votre âme et vous dire: patiente encore un peu, ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Et on termine avec un conseil des anges pour vous. Quel est votre conseil? Choix numéro 1, l'ange. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Nous sommes créateurs avec nos pensées, avec nos actes. Magnifique. Voilà pour le choix numéro 1. Si vous partez, n'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt. Paix et amour. Ciao, ciao. Choix numéro 2. Non, c'était pas celui-là, pardon. Choix numéro 2, le coquillage. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui ont choisi le coquillage? Quel est leur message, s'il vous plaît, les guides? Qu'est-ce qui est bon et utile pour eux de savoir? Choix numéro 1, le coquillage. Allez, 3 cartes, s'il vous plaît. Choix numéro 1, le coquillage. Quel est leur message? Alors, on vous parle de l'être aimé. Qu'est-ce qui se passe avec l'être aimé? Tristesse. Bon, ben votre autre est triste. Non, j'en ai aucune. Allez, une dernière. Ouh, ça a du mal à sortir. Allez. Voilà. Désintérêt, oubli. Alors, soit elle est dans un désintérêt total, un oubli de vous, ou tout simplement d'elle-même. Elle a une tristesse. Donc, quand on parle de tristesse, il y a des pleurs. Les pleurs, c'est un nettoyage. Donc, on ne retient pas ses larmes, on les évacue. Donc, pour l'instant, votre autre est certainement dans un processus de nettoyage, de libération, parce qu'elle s'est complètement oubliée. Cette personne s'est complètement oubliée. Et là, l'univers le ou la rappelle à l'ordre. Je rappelle que ces énergies appartiennent uniquement à la personne. Elles ne vous appartiennent pas, ces énergies. Ne les prenez pas. Ce n'est pas votre âme qui est en train de vivre cela. Vous lui envoyez tout l'amour, mais en aucun cas vous prenez sur les épaules sa tristesse ou d'être en colère que la personne ne vous donne plus signe de vie ou se désintéresse de vous si vous êtes en couple. Le dialogue, l'amour. On ne juge pas, on aide avec l'amour. Très beau. Ok.
la suite. On va regarder. Quel message avez-vous à transmettre? Les guides, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2, le coquillage. Allez, quel est leur message? Qu'est-ce qui est bien utile pour eux de savoir? Alors, la personne qui t'est destinée arrive. Super. Waouh, avec l'abondance d'amour. Très beau. Ok. La suite. Qu'est-ce qu'on a? C'est protégé. Vous êtes protégé. Donc là, c'est écrit. La personne qui t'est destinée arrive. C'est que vos deux âmes ont décidé de s'unir, de se rencontrer maintenant. Donc, on lâche prise. Lâcher prise, c'est avoir foi que cette personne arrive et qu'elle arrivera au bon moment. Parce que plus vous vous inquiétez, plus vous ralentissez les choses. Concentrez-vous sur vous. Apportez-vous cet amour. Voilà, ça dépend de vous. Qu'est-ce que je venais de vous dire? On lâche prise. On ne s'inquiète pas. On n'est pas impatient, impatiente. Parce que regardez voir, réalisation des souhaits. Donc tout ce que vous désirez, la personne que vous désirez dans votre vie, le profil de la personne que vous espérez, elle arrive. Donc on lâche prise. Magnifique. Se voiler la face. Dispute, désaccord. Coup de foudre inattendu. Là, se voiler la face, dispute, désaccord, c'est plutôt, c'est ce que je vous expliquais, c'est de se voiler la face en se disant je n'aurai jamais ce type de personne que j'aimerais avoir dans ma vie, mes exigences sont trop élevées. Donc du coup, vous avez de l'autre côté, vous espérez, vous avez la foi, donc vous êtes en fait dans cette dispute intérieure. Donc on vous dit bien de lâcher prise ces énergies-là. Parce qu'en lâchant prise, tout d'un coup, paf, ça vous tombe dessus. Qu'est-ce qu'on a? L'amour sincère qui vient. Voilà. Très, très beau. Super. Donc, on ne s'inquiète pas. On lâche prise. Magnifique. Allez. Vous et votre autre. Alors, votre autre. Qu'est-ce qu'il ou elle souhaiterait vous dire? Choix du coquillage. Allez, qu'est-ce que... Je ne peux pas tout abandonner pour toi. Je suis sous l'emprise d'énergie négative. Je n'arrive pas à faire confiance. Je n'ai plus peur. Donc là, on a quelqu'un qui, de par un blocage d'énergie négative, donc ça peut être la famille, ça peut être un ex, une ex, ça peut être, bon, peu importe. Vous avez compris le type d'énergie dont je vous parle. Et ces énergies bloquantes, c'est peut-être ces trahisons que votre autre a déjà subi ou que votre autre a fait subir à son entourage, fait que votre autre n'a plus confiance, entre guillemets, en l'amour pur, sincère, qui coule sans problème, qui soit limpide, fluide. Et du coup, elle ne pouvait pas lâcher ce qu'elle avait construit pour vous.
par ce manque de confiance. Mais ce manque de confiance, en fait, c'est un manque de confiance en elle-même, tout simplement. Et là, votre hôte vous dit qu'il ou elle n'a plus peur. Donc, ça veut dire qu'elle a nettoyé ses énergies bloquantes, qu'elle s'est libérée, qu'elle s'est ramenée cet amour à elle-même, que, et bien du coup, elle refait confiance en l'amour, puisqu'elle se refait confiance en elle-même, en ses capacités de s'aimer et donc de pouvoir aimer. Magnifique. Là, on a quelqu'un qui a avancé. Ok. On va faire l'oracle des amoureux. Qu'est-ce qu'on a comme carte pour vous? Choix numéro 2, le coquillage. Celle-ci. Alors, est-ce qu'on voit bien? Hop. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Ben voilà, on vous parlait de libération. On lâche les peurs, les doutes, tout ce qui est négatif. Et à l'intérieur, on remet la vibration et on émane ce que l'on est. Donc la source, la lumière, l'amour. Et du coup, ça ouvre toutes les portes. Magnifique. Allez, pour les flammes jumelles, l'âme de votre hôte, qu'est-ce qu'elle souhaiterait vous dire? Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Magnifique. Attention, c'est son âme qui souhaiterait vous le dire. Ce n'est pas encore concrétisé dans la matière, mais elle est dans ces énergies-là. Ok. Conseil des anges pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Choix numéro 2, coquillage. Quel est votre conseil? La peur. Alors, si vous êtes dans une énergie de peur, moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc, si vous êtes dans des énergies de peur, demandez à l'archange Michael. Il est là pour vous aider, pour vous libérer de vos peurs. Il faut toujours demander, sinon ils n'ont pas le droit d'intervenir. Voilà. Eh bien écoutez, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, qui s'en vont, merci de liker la vidéo, de laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt. Paix et amour. Ciao, ciao. Dernier choix, choix numéro 3, l'arbre de vie en améthyste. Allez, quel message on a, s'il vous plaît, les guides, pour les personnes qui ont choisi l'arbre de vie en améthyste. Allez, 3 cartes, s'il vous plaît. Première carte, qu'est-ce qu'on a? On vous parle d'apaisement des émotions. Ça commence bien. Ensuite, trimestre en cours. Donc, trimestre en cours, on est au mois de mars. Donc, on a des personnes, janvier, février, mars. Des personnes qui ont déjà apaisé les émotions et d'autres qui vont les apaiser d'ici la fin du mois de mars. Apaiser ces émotions, c'est-à-dire que toutes les émotions négatives, bouleversantes, on a fait un travail où on termine de faire ce travail pour se libérer. Et on remet l'apaisement et l'amour en soi. Ok, dernière carte, s'il vous plaît, les guides. Celle-ci. Réponse déjà en soi. Ben oui, on a toutes les réponses, on a toutes les clés en nous. Il suffit
de regarder à l'intérieur de soi, de mettre le point sur ce qui nous fait mal, ce qui nous fait réagir, de conscientiser et d'accepter qu'on a vécu ces expériences et qu'on passe à autre chose et qu'on n'a plus besoin d'expérimenter ces choses qui nous mettent dans des émotions bouleversantes, et on va plutôt faire évoluer son âme pour être au maximum dans une expérience positive. On est incarné sur Terre, on doit vivre le négatif et le positif. On ne peut pas voir l'un sans l'autre. Nous sommes venus nous incarner. D'accord? Ce ne sont que des expériences de vie. Donc on accepte, on libère et on passe à autre chose. Tout ce que l'on vit, on est capable de le surmonter, puisque c'est nous-mêmes qui avons décidé de vivre ces expériences. Alors évidemment, on n'oublie pas de demander l'aide des guides, des anges, de Dieu, de la source, peu importe comment vous appelez, du moment que vous êtes avec le cœur et dans l'amour, la bienveillance pour vous-même. Ok, allez, on passe à ce tirage-là. Pour le choix numéro 3. Allez, quel est leur message, s'il vous plaît? Qu'est-ce que bon est-il pour eux de savoir? Alors, on vous parle de quelque chose d'éphémère, de quelque chose qui ne dure pas. C'est quoi? Contrat d'âme. Alors, qu'est-ce que... Patience. D'accord. Là, tout de suite maintenant, de ce que je peux comprendre, entendre, de ce que les guides nous donnent comme information, c'est que si vous êtes dans une situation d'attente, de séparation, d'espérance, peu importe, ça ne va pas durer, puisque on vous dit qu'il y a bien un contrat d'âme qui vient à vous, âme sœur, flamme jumelle, peu importe, il y a un contrat d'âme, c'est-à-dire c'est prévu que vous vous rencontriez à tel moment pour vivre telle expérience. Mais là, tout de suite, on vous demande de patienter. Ça arrive. Patienter, c'est pas être là, j'attends, je pense. Non, patienter, c'est continuer de vivre et d'être dans le focus que ça arrive à vous. Bon, là, on parle de vivre ensemble. Alors, si vous avez déjà rencontré votre âme sœur ou flamme jumelle, on vous dit de patienter. Vous avez, pour certaines personnes, attention, je rappelle que c'est un tirage général. Pour être sûr, il faut faire un tirage personnalisé. Vous avez la possibilité, l'énergie qui sera disponible. Il y a le libre arbitre pour vous et la personne en face. Mais pour certaines personnes, on a une probabilité, une possibilité de vivre ensemble. Fin, séparation, divorce. Ouais. Donc là, j'ai des personnes qui patientent que soit c'est vous, soit c'est l'autre. On se sépare d'une relation précédente. Avouer, dire une vérité. Ok. Donc là, la personne qui doit se séparer, elle doit avouer et dire à l'autre avec qui la personne elle est que c'est terminé, qu'il n'y a plus d'amour, que l'expérience est terminée et qu'on a quelqu'un d'autre. D'accord? Ça permet pour la personne en face de comprendre ce qui se passe, donc de pouvoir se libérer, de ne pas rester avec une séparation en se demandant qu'est-ce qui s'est passé. Et ça permet de libérer, d'avancer, d'aller sur une nouvelle page. Nostalgie, manque, souvenir. Enfant intérieur. Non, attendez. Rencontre physique. Pour certaines personnes, voilà, si vous aviez déjà rencontré votre flamme jumelle, par exemple, et votre flamme jumelle était retournée,
avec la personne avec qui elle était, ou est allée sur une séparation, est allée avec quelqu'un d'autre, peu importe, et que vous n'étiez plus en contact. Le fait que votre hôte se sépare, se libère, eh bien, il y a le souvenir de vous, de l'enfant intérieur et de son enfant intérieur qui vibrait, notamment flamme jumelle. Première rencontre, enfant intérieur qui vibre, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Hein. Si vous ne savez pas si vous êtes flamme jumelle, on le sait si on est flamme jumelle ou pas. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Eh bien, on vous dit que, justement comme l'autre s'est séparé, s'est libéré de ses énergies bloquantes, eh bien, elle revient à vous, puisqu'on parle d'une rencontre physique. Donc, elle revient. Donc, on patiente dans le sens où ça vient, mais il faut que l'autre expérimente et agisse dans cette séparation. Hein. C'est pas pour tout le monde. Là, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'explications différentes. Donc, je ne vais pas tout développer, mais prenez ce qui résonne, uniquement ce qui résonne. Et si vous avez des doutes et que vous avez besoin de réponses, il faut faire un tirage personnalisé. Je ne le répéterai jamais assez. Allez, pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, ou qui sont en couple avec quelqu'un, et que l'autre souhaiterait dire quelque chose, qu'est-ce qu'elle souhaiterait dire, cette personne? Qu'est-ce qu'elle voudrait dire? Tu es ma flamme jumelle. Voilà, on est en plein dedans. Qu'est-ce que je vous disais juste avant? Parler de contrat d'âme, de flamme jumelle. Et donc, désolée si je t'ai fait du mal. Je suis sous l'emprise d'énergie négative. Sois patiente avec moi. Qu'est-ce qu'on venait juste à l'instant de vous dire? Patience. Là, ces énergies, la personne, votre hôte, normalement, pas pour toutes, va s'en libérer. Déjà, elle a conscience du mal qu'elle vous a fait. C'est magnifique. Ok. Enfin, magnifique dans le sens où ça confirme le tirage d'avant. Hein. De toute façon, chaque flamme jumelle a un parcours différent. Allez, oracle des amoureux. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? L'arbre de vie. C'est drôle qu'ils nous sortent la flamme jumelle encore. Alors, on a celle-ci. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Et oui, on ne met pas toute son énergie à se concentrer, à ne penser qu'à l'autre, parce que l'autre continue sa vie. On doit s'occuper de soi en premier. C'est comme dans l'avion. Si les masques tombent, il faut vous mettre à vous en premier pour pouvoir respirer et pouvoir aider l'autre. Toujours soit la priorité. Ce n'est pas une question d'égoïsme, c'est une question de respect et d'amour de soi pour ensuite pouvoir rayonner. Très beau. Allez, pour flamme jumelle, l'âme de votre autre, qu'est-ce qu'elle souhaiterait dire, cette âme? Qu'est-ce qu'elle souhaiterait vous dire, cette âme? Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Magnifique. Et on termine avec un conseil des anges. Quel est votre conseil? Choix numéro 3. Ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Bienveillance.
Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. On ne met pas toute son énergie sur l'autre, on a uniquement une pensée d'amour, ça suffit pour aider. On ne vide pas son énergie pour l'autre. Voilà, magnifique. Merci à vous, n'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser un commentaire, ça me ferait très plaisir. Et je vous dis à très bientôt, paix et amour, ciao ciao.